Donc, merci à toutes de nous rejoindre ce matin pour la première journée. La première journée ensemble sur ce sommet événement où on va parler des excuses que vous pouvez avoir, que vous pouvez vous dire en fait qui sont des raisons extérieures et qui font que vous ne voyez pas votre métier de cœur. Je vais vous faire entrer une à une. Avant qu'on démarre la méditation, on va commencer par une belle méditation pour toutes s'ancrer et venir vraiment créer un espace de reliance, un espace de transformation, de conscience pour vous toutes. Je vous invite vraiment à garder votre micro muet pour celles qui nous rejoignent, pour éviter du coup qu'on entende des bruits. Et puis, si vous avez besoin de me poser des questions, vous pourrez le rallumer quand il y aura l'espace de questions si envie. Et vous avez le petit chat en dessous. Si vous avez envie de réagir, vous avez aussi les réactions, les réactions qui sont possibles. Voilà. Donc, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, j'ai tiré une carte du superbe oracle de mon amie Aline Savane, que j'aime beaucoup, qui est l'oracle de l'harmonie. Et en fait, la carte que j'ai tirée, c'est expression. Donc, j'ai demandé le thème pour aujourd'hui et ce qui est sorti, c'est l'expression. Donc, est-ce que vous autorisez à vous exprimer? C'est la question de cette carte. J'espère que ça vous parle. J'aimerais bien me voir en grand. Et je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Ah, voilà, c'est là. Parfait. Donc, on va débuter par une méditation pour venir justement ancrer cette idée d'expression en vous, pour venir activer aussi votre expression, l'autorisation que vous pouvez vous donner à vous exprimer aujourd'hui et pour les jours à venir, bien évidemment. Donc, on va simplement, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Si vous pouvez enlever vos chaussures et mettre vos pieds sur le sol, c'est encore mieux. Bon, on est en hiver, alors des fois, c'est un peu froid. De vous asseoir le plus confortablement possible, le bassin bien ancré sur votre assise. Et je vous invite vraiment à faire cette méditation, cette activation énergétique en même temps que moi, parce que ça donne aussi de la puissance à cette rencontre. Donc, on va fermer les yeux et prendre 3 grandes respirations. Simplement replacer notre attention au niveau de notre bassin, de notre corps, parce qu'on peut être perdu dans nos pensées, dans nos tracas. Et on va demander à notre énergie de revenir le long de notre colonne vertébrale. Elle peut être dispersée à droite à gauche. Simplement que cette énergie revienne dans notre centre, dans notre structure qui est notre belle colonne vertébrale. Et on va placer dans une enveloppe imaginaire tous les petits tracas, les soucis, les questionnements, les doutes, les distractions que l'on peut avoir, peu importe. Et cette enveloppe, on va la confier à l'univers. On n'en a pas besoin pour le moment. On pourra la reprendre plus tard si on en a envie. Tout simplement, là, maintenant, on est dans notre corps. Et on va imaginer une belle racine qui descend au cœur même de Mère Terre, qui vient nous ancrer, structurer notre corps, notre posture, notre présence. Et nous rappeler que oui, nous sommes aussi un corps. Et nous allons nous relier
à Perciel avec un beau fil de lumière qui va rejoindre les confins du cosmos et nous relier à l'univers dans son entier. Nous sommes l'univers. C'est un rappel que oui, nous sommes toutes reliées les unes aux autres, ici, maintenant, mais aussi plus tard, dans cet espace de transformation que l'on est en train de créer. Et de poser votre intention au niveau du cœur. D'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur à cet espace de transformation que l'on vient de créer, là, maintenant, tout de suite. C'est un espace d'expression de soi. Donc, vous pourrez simplement vous exprimer au cours de ce live, possiblement si vous avez des questions, mais c'est aussi un espace pour vous relier à cette expression de vous. Vous avez peut-être oublié, mis de côté. Vous avez le droit de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer vos désirs, d'exprimer vos dons, d'exprimer vos talents au monde. On ne fait pas par hasard notre métier de cœur. Et ça part d'abord d'une autorisation. De nous autoriser à nous exprimer, à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à poser cette intention d'expression pour ce live, mais aussi pour la suite de votre vie. Et une fois que ce sera fait, vous pouvez prendre contact avec votre respiration. Et revenir ici maintenant. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue de nouveau. Merci vraiment d'être là. Parce que en étant en live, vous me permettez aussi d'être soutenu énergétiquement pour vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Et ça me touche beaucoup en fait que vous soyez présente. Parce que ce ne serait pas pareil en fait, tout simplement, si vous n'étiez pas là. Donc merci. Donc aujourd'hui, on va parler de faire fondre les excuses qui brouillent la vision, la vision, la clarté de notre métier de cœur. Donc vous êtes au bon endroit aujourd'hui si vous vous dites que je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. J'ai l'impression que je n'ai pas une vraie passion à exprimer. Je ne sais pas pourquoi je suis faite. Je sais ce que j'aime pas faire, mais voilà, c'est tout. J'ai même pas encore trouvé ma mission de vie. Je ne peux pas savoir ce que je veux faire. Ça peut être même se sentir incapable de savoir ce que vous voulez faire. Vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes faite professionnellement. Si ces questions sont présentes en vous, vous êtes à la bonne place. Que vous ayez déjà entamé une reconversion ou pas, peu importe, mais si vous vous posez la question de quel est mon métier de cœur, vous êtes à la bonne place. Il y a des chances que si vous me rejoignez, vous soyez multipassionnée, multipotentielle, multicurieuse, que vous aimiez apprendre, que vous soyez aussi une personne qui soit tournée vers la spiritualité et qui ait de l'ambition également. Parce que l'un peut aller avec l'autre. Et vous êtes une femme qui est sensible, qui a des émotions et qui a besoin de les exprimer. On en parlait tout à l'heure. Et puis, il y a de fortes chances aussi que vous vous sentiez appelé à contribuer à un monde meilleur au travers de votre profession. Dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça vous parle. Vous avez des petits emojis si vous voulez juste mettre un pouce. Si c'est quelque chose qui vous correspond, ça de vous dire, voilà, j'aimerais savoir pourquoi je suis faite, mais je suis tellement curieuse, je m'intéresse à plein de choses. À la fois, j'ai l'impression que voilà, j'ai de l'ambition et je suis spirituelle. Est-ce que c'est compatible? J'ai plein d'émotions. Est-ce que c'est compatible aussi avec une profession
est-ce qu'on peut les respecter en fait dans son futur ou dans son métier de cœur. Et si vous vous dites que vous avez envie de contribuer, dites-moi si ça vous parle. Voilà, levez la main. Ok, super, merci. On peut avoir un petit décalage. Donc, moi aujourd'hui, pourquoi en fait je suis là? Pourquoi est-ce que je fais ce live? C'est parce que, sincèrement, je ne peux pas le faire seule en fait. De contribuer au monde, voilà, d'avoir envie de contribuer au monde, c'est quelque chose qui s'est réveillé en moi il y a quelques années. Je sentais que le métier dans lequel j'étais, c'était plus le mien, ça ne me correspondait plus. Et je sentais ces appels. Mais en fait, ce qui fait que c'est rendu possible, ce qui fait que ça a un impact, c'est pas en le faisant moi toute seule, c'est en vous reliant à vous et en vous permettant chacune de toucher à qui vous êtes professionnellement. Parce que notre profession, c'est quand même un temps considérable de notre vie. Et si on ose exprimer qui l'on est, nos dons, nos talents, ce que l'on veut vraiment au travers de notre métier de cœur, on peut avoir un impact chacune à notre niveau et faire une différence dans le monde. Donc moi, ce n'est pas en étant toute seule que ça m'intéresse de le faire, c'est en étant reliée à d'autres femmes et en sentant qu'en fait, j'ai un impact et je vous touche. C'est ça qui m'intéresse en fait. Ce n'est pas de le faire dans mon coin. Et c'est ce qui rend le monde meilleur. C'est quand on arrive à s'allier et chacune à faire ce que l'on est censé faire. Parce que nos actions ont un impact, mais nos non-actions ont aussi un impact. Lorsqu'on ne fait pas ce que l'on est censé faire, on a aussi des conséquences sur le monde qui nous entoure. Et donc aujourd'hui, vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire. On va le rendre beaucoup plus faisable, beaucoup plus possible. Vous allez voir vraiment beaucoup plus clairement ce qui aujourd'hui vous freine à reconnaître votre métier de cœur. Donc, déjà, quelle est la différence entre mission de vie et métier de cœur? Votre mission de vie, c'est vraiment la pierre angulaire de qui vous êtes. C'est-à-dire, lorsque vous exprimez qui vous êtes et que vous vous sentez à votre place, vous êtes dans votre mission de vie, tout simplement. C'est pour ça que l'expression, c'est aussi hyper... et en fait, c'est au cœur de votre métier de cœur. C'est au cœur de votre mission de vie. Lorsque vous osez exprimer qui vous êtes et que vous sentez du coup, je suis là où je dois être, vous êtes dans votre mission de vie, tout simplement, et vous pouvez vous diriger beaucoup plus facilement vers votre métier de cœur. Le concrétiser. Votre mission, c'est être vous-même et transmettre votre énergie autour de vous. Donc, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez le faire avec des amis, vous pouvez le faire avec vos collègues, vous pouvez le faire avec des animaux, vous pouvez le faire lorsque vous êtes seul. C'est vraiment être là, présente, et transmettre votre énergie. C'est aussi transmettre ce que vous avez, ce qui bouillonne en vous, ce qui a besoin d'être exprimé. C'est aussi transmettre votre message personnel. Votre métier de cœur ou vos métiers de cœur, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, c'est la matérialisation de votre mission de vie, de vos appels de cœur. C'est la matérialisation de votre âme au niveau professionnel. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, tangible. Votre mission, c'est l'être, c'est votre être, c'est être dans l'être qui permet d'être dans votre mission. Votre métier, c'est dans le faire. Mais l'un et l'autre sont étroitement en fait liés. Vous ne pouvez pas être dans votre métier de cœur si vous refusez les appels de votre âme, et vous ne pouvez pas être dans votre mission si vous refusez d'être dans l'être, et aussi de temps en temps d'être dans le faire, de faire ce que vous avez besoin, envie de faire. Donc on a besoin d'être à la fois dans l'être et à la fois de passer à l'action. L'utopie, en fait, ça peut être que on a envie de se dégager de toutes les contraintes matérielles, se dire, mais moi, j'aimerais simplement pouvoir exprimer qui je suis sans avoir besoin de penser à l'argent,
sans avoir besoin de dépendre d'un travail et de vivre d'amour et d'eau fraîche en quelque sorte. J'ai pu le voir quand, au premier confinement, en fait, le lancement du cours Mission de vie qui maintenant aujourd'hui est l'Académie Mission de vie métier de cœur qui est beaucoup plus profond, où on va beaucoup plus loin. J'avais pu voir lorsque j'avais fait ce lancement que j'étais en reliance avec plusieurs femmes, qu'il y en a beaucoup qui en fait refusaient inconsciemment la matérialité, refusaient de devoir vivre en créant de l'argent, en étant dans un métier. Et pourtant, en fait, lorsque vous êtes, lorsque vous vous reliez vraiment à ce que vous avez envie de faire et que vous l'exprimez au travers de votre métier, vous créez encore plus de possibilités si vous vous y autorisez. Parce que vous avez encore plus de courage, de force d'exprimer ce que vous avez exprimé. Aujourd'hui, je ne ferais pas ce que je fais s'il n'y avait pas un aspect financier. C'est-à-dire que je n'aurais pas le temps pour passer là sûrement plus d'1 heure avec vous à vous expliquer tout ça. Je n'aurais pas la possibilité d'envoyer les mails que j'envoie. Je n'aurais pas la possibilité de créer mon podcast toutes les semaines parce que j'aurais un métier à côté qui me prendrait beaucoup de temps et je n'aurais pas toute cette énergie à le consacrer et j'aurais sûrement beaucoup moins de motivation parce qu'à un moment, je me sentirais peut-être pas rétribuée à ma juste valeur. Votre métier de cœur, c'est une expression de qui vous êtes, de vos talents, de vos compétences. Et ça mérite une pleine rétribution. Ça mérite le meilleur, en fait. Et vous avez le droit d'être pleinement rétribué pour votre métier de cœur. Et c'est au-delà du droit, c'est que vous pouvez être pleinement rétribué pour votre métier de cœur. Et souvent, c'est là qu'il y a une espèce de distorsion et qui fait qu'on n'y va pas. C'est qu'on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible que je fasse exactement ce que j'aime, ce pourquoi je suis faite, et être pleinement rétribuée pour ça. C'est trop beau pour être vrai. Ou alors, pourquoi à moi, ça m'arriverait? Qui je suis, moi? Donc, si ça résonne en vous, dites-moi, parce que j'aime avoir aussi vos retours par rapport à ça. En vérité, il n'y a que trois possibilités. Il n'y a que 3 possibilités pour faire quelque chose qui ait du sens. C'est soit on a un job alimentaire ou une source d'argent, d'un revenu autre, comme des revenus passifs, parce qu'on a investi, je ne sais pas moi, dans l'immobilier par exemple, on a reçu un héritage, et qu'on fait quelque chose en dehors de notre métier, au travers d'une association, du bénévolat, auprès de nos amis, de notre famille. Soit on essaie de créer plus de sens et plus d'alignement dans notre métier salarié actuel si on est déjà à notre compte par exemple. Soit vraiment on s'engage et on y va, on se lance pour inclure notre âme, nos appels et on crée notre métier sur mesure au service de qui l'on est, au service de ce que l'on a besoin d'exprimer. Ça, c'est ma spécialité. C'est ce que je fais au travers de Nature de déesse. C'est ce pourquoi j'aime mes clientes. C'est ce que j'ai dû entreprendre. C'est ce chemin-là que j'ai dû entreprendre pour moi-même qui m'a pris du temps, en fait. Aussi d'oser exprimer qui j'étais, d'oser reconnaître ce que je voulais vraiment. Je ne voyais pas quel était mon métier de cœur parce que je n'osais pas reconnaître mes envies, mes désirs. Il y avait des choses qui pour moi n'étaient pas recevables par les autres. Je me disais, je vais être critiquée ou mal reçue ou isolée de parler de spiritualité. On va me prendre pour une folle. De parler de spiritualité et d'argent, on va me prendre pour une gourou. Enfin, c'était des étapes en fait. Et je sais que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que ça vous correspond. C'est parce que ça vous parle en fait. Que les messages que je vous envoie, ils résonnent en vous. Et donc, on peut inventer plein de raisons. Inventer. Il peut y avoir des vraies
des vrais liens. Hein, c'est généralement même, c'est pas il peut, c'est il y a des vrais liens avec ce que vous vivez, avec ce qui se passe dans votre vie ou en vous. Il y a plein de raisons qu'on peut se dire pour ne pas aller vers notre métier de cœur ou pour ne pas reconnaître notre métier de cœur. Généralement, c'est même en amont. Moi, c'était ça qui se passait et c'est encore ça par moment. Je vois ce mécanisme-là intervenir lorsque je me rapproche de ce que je veux, où je me dis, mais je sais pas ce que je veux. J'en sais rien. Je sais pas si je suis sur la bonne voie. Je sais même pas ce que je veux faire. Je n'en sais rien. Et en fait, généralement, ça part de plein de raisons que l'on se dit et que l'on n'ose même pas remettre en question, comme je suis pas en assez bonne santé, j'ai pas assez d'énergie, je suis trop jeune, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je suis trop laide. Ou alors ça peut être, mais je suis pas assez déterminée, j'ai pas assez de motivation, de concentration pour aller jusqu'au bout de mes rêves. Pourquoi moi j'y arriverais? Avoir la sensation qu'on n'a pas les compétences organisationnelles, une bonne gestion du temps, qu'on est du genre à procrastiner, qu'on remet chaque jour au lendemain ces appels d'âme que l'on peut avoir. Ça peut être des choses comme ça aussi. Fanny dit, ça résonne fort, super. je suis heureuse que tu me le dises. Merci, merci de me le dire. On peut aussi simplement se dire, mais moi, je manque de clarté, je pars dans tous les sens, j'aime beaucoup trop de choses, il y a beaucoup de centres d'intérêt qui m'appellent, je m'éparpille complètement, je fais plein de formations où je crée un site, mais du coup, je ne sais même pas quoi mettre dessus parce que tout m'intéresse, puis rien, puis je zappe. Du coup, comment est-ce que je pourrais voir quel est mon métier de cœur? C'est pas possible. On peut se dire aussi, mais j'ai pas confiance en moi pour réussir, j'ai pas assez confiance en moi. Je suis pas assez légitime pour faire ce que je me sens appelée, que j'entrevois légèrement. Comment est-ce que moi je pourrais proposer ce que j'ai envie de faire? Ça n'a pas de sens, c'est pas structuré, on peut pas le monétiser. On peut se dire, mais je suis trop sensible, j'ai trop d'émotions, je tiendrai pas le coup dans le monde de l'entrepreneuriat. Nathalie, oui aussi, ça résonne, super. On peut se dire que y a le passé qui nous empêche aussi de voir quel est notre métier de cœur, de voir ou de passer à l'action vers notre métier de cœur, se dire qu'on a plein de blessures, plein de blocages, qui peuvent même être invisibles, l'impression d'avoir un plafond de verre et qu'au-delà, il n'y a rien qui se passe. On peut se dire qu'on ne peut pas mettre en pratique sans savoir les différentes formations qu'on a reçues ou les différents centres d'intérêt. On ne sait pas comment l'agencer. On peut tout simplement se dire qu'on n'arrive pas à croire qu'on pourrait vivre de ces appels-là et créer un métier de cœur. On pense que ce n'est pas possible. On peut aussi tout simplement savoir ce que l'on veut faire, carrément, mais ne pas oser passer à l'action. Se poser 1000 questions, ça parle beaucoup, et ne pas passer à l'action. Ça, c'est un mécanisme que je brise en fait régulièrement dans mon entreprise. On peut aussi entrevoir vraiment quel est son métier de cœur, quelle est sa mission de vie, mais ne pas l'accepter. Se dire c'est trop gros pour moi, ça me correspond pas vrai, enfin ça me correspond, mais c'est pas possible dans cette vie-là. On peut se dire aussi que tous ces choix, c'est des choix à faire qui ont des conséquences pour nous ou pour nos proches, et que du coup, c'est une grande décision de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et en effet, je ne vais pas vous mentir, c'est une grande décision, mais c'est à votre portée. Donc ça, c'est des limitations que l'on peut se dire qui sont très intérieures. Donc dites-moi si ça résonne avec vous, si laquelle vous parle le plus. Peut-être qu'il y en a, peut-être que c'est toutes, peut-être que c'est une en particulier. Peu importe en fait, mais dites-moi s'il y en a une qui vous interpelle plus qu'une autre, ça m'intéresse. Ça, c'est tout ce qu'on se dit, que le problème, il vient de nous en fait. Là, c'est un problème intérieur, entre guillemets. Une limitation intérieure. Une raison
qui fait qu'on ne peut pas aller vers notre métier de cœur et c'est intérieur. Mais quelle idiote! Je viens de voir que la réunion se termine dans 10 minutes parce que j'ai oublié. Non, mais vous voyez qu'on parle de sabotage, hein, en gros. Hein. J'ai oublié de payer pour avoir la réunion illimitée. Mais mince, mais c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Je vais voir si je peux la rallonger. Si je peux pas la rallonger, on fera en 2. Fanny, pour ma part, j'ai déjà fait un pas dans l'entrepreneuriat. J'ai une vision de mon métier de cœur, mais je me sens bloquée pour passer à l'action. Ouais. Eva, presque tout. Donc, ça te parle presque tout. Je détesterais me voir sur l'écran. Mais moi aussi, hein, je n'aimais pas ça avant. Alors maintenant, j'adore faire des vidéos. Alors que les outils numériques sont indispensables de nos jours. Pas forcément. Tu fais comme tu veux, en vrai. Je me sens seule, isolée, sans réseau pour faire je ne sais même pas quoi. Ok. Intéressant, Nathalie. Intéressant, parce que toi, c'est l'isolement. Très intéressant. Donc, le fait de ne pas avoir de réseau. Tu te dis, j'ai pas de réseau, donc c'est pas possible. Intéressant. Et ça, c'est un leurre, en fait. Moi, j'ai pas de réseau physique. En fait, toutes vos, on va le voir juste après, toutes vos circonstances extérieures peuvent être des opportunités. C'est ça qui est génial. Alors, je vais quand même aller sur Zoom. Dites-moi s'il y a d'autres choses qui vous appellent. Alors, gestion. Tac. Et j'aimerais bien payer, acheter. Voilà. J'espère que ça va marcher. Tac. Si ça marche, ce serait top. Sélectionner. Non, mais je ne reviens pas que j'ai oublié. J'ai tout regardé. Mais c'est là que c'est fort. Et c'est là que c'est fort, c'est qu'en fait, on peut... c'est des autosabotages, tout ça. Et je suis en plein dedans, vous voyez. C'est... Alors, vous êtes intéressé à cette étape. Je suis en plein dans l'autosabotage, qui est en fait des raisons extérieures que, voilà, je pourrais très bien me dire que là, comme je n'ai pas payé le forfait Zoom, alors ça ne sert à rien, tout va rater, ça ne marchera jamais. Mélanie, je crois que c'est un peu tout qui résonne, mais je m'éparpille beaucoup, j'aime beaucoup de choses. Et ça aussi, ça peut être un atout. Moi, c'est vraiment un atout dans mon entreprise. C'est un atout, clairement. Alors, j'ai lu et j'accepte, tac, tac. Donc, non, c'est pas ça que je veux faire. Oh, je suis vraiment désolée. Pro, tac, voilà, c'est ça. Je suis trompée. Tac. Je vais y arriver. Donc, vous pouvez vous dire que ça ne peut ne pas marcher parce que vous vous éparpillez beaucoup, parce que vous détestez vous voir sur un écran. Et donc, vous ne pouvez pas créer votre entreprise parce que vous ne pouvez pas vous passer des outils numériques, parce que vous n'avez pas de réseau, parce que vous ne savez même pas ce que vous voulez créer. Et ça peut être en fait l'excuse ultime de vous dire mais je ne sais pas ce que je veux faire, donc je ne peux pas aller vers ce que je veux faire parce que je ne sais pas ce que je veux faire. C'est merveilleux, non? C'est de se dire de toute façon, ça ne peut pas être possible parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Ça, c'est quelque chose que je me suis beaucoup dit. Super, votre forfait réunion passant, minute illimitée. Yes! Yes, c'est bon, on est ensemble. Et je me suis beaucoup dit ça de je ne sais pas ce que je veux faire pour ne pas aller en vrai, pour ne pas aller vers les appels que j'avais. Les appels que j'avais, c'était d'aller vers la naturopathie d'abord et de quitter un emploi salarié où j'étais très bien payée. Je travaillais dans le luxe, j'étais très bien payée, j'avais des primes
j'avais des avantages en nature, j'avais aussi du confort. La chance que j'ai eue, c'est que c'est devenu tellement intolérable au niveau de l'équipe et de ma direction que j'ai dû partir parce que je n'aurais pas pu tenir physiquement. Mais s'il n'y avait pas eu ça, j'y serais peut-être encore en fait. Donc, au début, c'était j'ai envie de faire de la naturopathie, mais ok. Après, ça a été mais la naturopathie, non, c'est pas vraiment ça. Mais je me sens appelée à faire autre chose. Je me sens appelée vers le coaching, mais pourquoi? Mais non, mais j'ai pas été formée en loin, en large et en travers pour le coaching. Moi, ce que je sais bien faire, c'est la naturopathie. Là, j'ai reçu des heures et des heures de formation, mais sur la relation d'aide, j'en ai eu. Oui, sur le coaching, j'en ai eu, mais c'est pas suffisant. J'ai une certification. D'abord et avant tout, j'ai passé 3 ans pour faire de la naturopathie. Pourquoi est-ce que je ferais du coaching? Et puis en plus, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect émotionnel. Mais pourquoi est-ce que je me suis tapé 3 ans d'études pour abandonner et faire quelque chose de différent? Non, je vais persister. Pendant 1 an, j'ai bataillé avec moi-même pour me mettre d'accord avec moi-même. Nathalie, aider les gens à leur faire du bien, cela me parle, mais la planète et son état me parlent aussi. Oui, et la planète et son état, c'était vraiment, c'est pour ça que je suis allée en naturopathie aussi. J'avais vraiment une conscience écologique qui était remontée en force. Et il y a des choses qu'on est censé faire, entre guillemets des combats, même si j'aime pas ce mot-là, mais enfin des actions, voilà, des actions qui sont faites pour nous, qu'on va mener nous, et d'autres actions que d'autres font mener. Donc peut-être que toi, Nathalie, c'est des actions qui sont pas liées directement au bien de la planète. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et lorsque l'on s'autorise aussi à aller vraiment juste vers ce qui nous appelle, et pas pour tout, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, et on ne doit sauver personne d'ailleurs, à part nous-mêmes. Mais surtout de se dire, je ne suis pas censée porter tout ça sur mes propres épaules, et j'ai le droit de faire seulement ce qui m'appelle. Et c'est suffisant. Votre mission de vie, elle est déjà bien assez grande comme ça pour vous tout seul, et votre métier de cœur est suffisant pour aider déjà énormément de gens. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. Il n'y a pas besoin de vous mettre une pression supplémentaire. Maintenant, il peut y avoir aussi des limitations que l'on voit à l'extérieur de nous et qui nous font dire que, de toute façon, c'est pas possible. Donc, une limitation que j'entends souvent, c'est « j'ai pas assez de temps ». J'ai pas assez de temps pour aller me former et du coup me permettre cette reconversion professionnelle dont je rêverais. J'ai pas assez de temps parce que j'ai des enfants et donc comment est-ce que je pourrais être entrepreneuse? J'ai pas assez de temps tout court, donc je peux même pas assister à ce live par exemple. Ça peut être une très très bonne façon de ne pas y aller. Ça peut être aussi se dire mais j'ai besoin de faire passer le bien-être de ma famille avant le mien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Je n'ai pas le choix, en fait, que d'être maman à temps plein. Ou mon mari a besoin de moi à la maison, ou on a besoin de mon salaire pour fonctionner familialement, etc. etc. On peut se dire, mais personne ne va nous payer pour ce que l'on a envie de proposer. C'est pas possible, on ne peut pas avoir de clients. On peut se dire aussi, j'aurai jamais le soutien de mes proches ou j'ai besoin du soutien de mes proches, intéressant, mes profs, ou de mon conjoint, de ma famille pour réussir. Si j'ai pas ça, alors je peux pas réussir. Donc, j'ai pas leur soutien, ok, je peux pas y aller. Mon parcours professionnel m'empêche ou rend difficile l'ouverture à d'autres domaines. C'est pas facile pour moi de changer de voie. Moi, clairement, ce que j'avais fait jusque-là, les études que j'avais faites, le métier que je faisais n'avait rien à voir avec la naturopathie. Et aujourd'hui, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec la naturopathie. Donc, on peut bifurquer à 360 degrés, ça se fait très, très bien. On peut se dire, mais je n'ai pas de diplôme d'État.
Donc, personne ne va reconnaître que je suis un professionnel, parce que ce n'est pas l'État qui reconnaît. Je n'ai qu'une simple certification. Alors, on peut se dire, je n'ai même pas de certification, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine. Ce n'est pas suffisant, je ne sais pas ce dont je parle. Le plus important, ce n'est pas un bout de papier qui certifie que vous êtes assez. C'est si vous vous sentez compétente et que vous êtes compétente. C'est ça qui compte. Et vous pouvez être la meilleure professionnelle qui soit, la meilleure accompagnante qui soit, sans avoir de certification. Ça, c'est important de le reconnaître. Ça a été un très gros nœud pour moi et ça peut l'être encore par moment. On peut se dire, mais je ne connais rien en marketing, je ne connais rien au site internet, je ne connais rien à la création d'entreprise, je ne connais rien à la comptabilité, je ne connais rien aux réseaux sociaux, donc je ne peux pas en vivre. Raccourci. On ne se dit pas, mais je ne connais rien, mais je vais apprendre. On se dit, ce n'est pas possible. On peut se dire aussi, je n'ai pas assez d'argent actuellement pour vivre ma mission ou aller vers mon métier de cœur. Et on ne se dit pas, je n'ai pas assez d'argent pour le moment et j'en mets de côté au fur et à mesure. Je mets en place un plan pour y aller. On peut se dire, il n'y a personne qui va être intéressé par ça. On en a parlé tout à l'heure. Ou on peut se dire, mais personne ne va comprendre ce que je fais. Ça, c'est un truc que je me disais. Wow. Mais c'est trop compliqué, comment est-ce que je peux l'expliquer? Je n'ai pas les mots pour l'expliquer, donc personne ne va comprendre ce que je fais, donc je n'aurai pas de clients. On peut se dire aussi, mais il y en a plein qui le font déjà. Donc pourquoi est-ce que moi je réussirais? C'est plutôt bon signe qu'il y ait des personnes qui le fassent déjà et qui réussissent. Ça veut dire qu'il y a un marché intéressant de voir les choses différemment. Est-ce que ça vous parle? Et si oui, lequel? Fanny, oui. Ok, super. Merci. Ça vous parle, ça vous parle. En fait, tout ce que je vous ai cité là, ce sont des contraintes intérieures, des contraintes extérieures. Le fait d'être hyper curieuse, de m'intéresser à plein de choses, c'est devenu un atout. La confiance en soi est essentielle, je me reconnais et je ne compte pas sur l'état ou autre. Super, super Nathalie. Si tu sais déjà que c'est pas que tu comptes pas sur les autres pour te permettre d'aller vers ce que tu veux, c'est génial. Parce que déjà, tu sais que c'est en ton pouvoir, en fait. Donc déjà, tu sais que ça te concerne toi à toi et que oui, tu peux te dire des choses, que tu sais pas ce que tu veux, etc. pour l'instant et que tu vas y aller petit à petit et que ça va le faire, en fait. Ça, c'est top. Tout ce que je vous dis, ce sont des contraintes qui sont soit extérieures, soit intérieures. Les contraintes que l'on a à l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est insurmontable parce que c'est encore plus réel, si je puis dire. Que c'est tangible. Mais en fait, ça part toujours de l'intérieur de vous. Le fait de manquer de temps, ça appartient à vous de mettre en place les choses pour en avoir plus. Pareil pour l'argent, pareil pour la sensation d'être compétente. Ça va être la même chose pour les formations en marketing, en réseaux sociaux, etc. Vous êtes capable. Et à l'intérieur, c'est pareil. C'est comme tu dis, Nathalie, je sais que tout est là en moi. Et clairement, tout est là en vous. Tout est prêt, en fait. Tout est là pour éclore, pour vous permettre d'aller vers votre métier de cœur. Encore faut-il potentialiser ce qui est là et faire avec ce qui est là et reconnaître ce qui est là. Moi, je ne reconnaissais pas vraiment au début ce qu'il y avait en moi. C'est-à-dire que, je vais vous dire
les phrases préférées que je me disais et que je peux me dire encore par moments, c'est, alors ma phrase numéro 1, c'est « je manque de clarté, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire ». Ça, c'est la phrase numéro 1 pour moi. Quand je dépasse une zone de confort, que je vais vers plus de ce que je veux faire, qu'est-ce qui arrive en premier chez moi? C'est manque de clarté, je ne sais plus. Donc là, par exemple, j'ai créé un accompagnement Yoni Business. Mais pendant des mois, je me disais, mais non, mais je ne sais pas comment l'articuler, je ne sais pas comment je vais le faire, ça n'a pas de sens, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je me faisais douter, en fait, très régulièrement. Ce que je me disais aussi beaucoup, c'est, mais j'aime beaucoup trop de choses, j'ai beaucoup trop de centres d'intérêt, je m'éparpille, il n'y a pas de ligne conductrice, etc. Mais je ne me donnais pas la chance d'en créer une, en fait. Et je me disais que ce n'était pas possible de mettre en pratique et en lien toutes les différentes formations qui me plaisaient, que j'avais pu faire. Donc ça aussi, c'était quelque chose que je me disais beaucoup. Il y avait aussi ma phrase préférée, c'était « mais je suis hypersensible, j'ai pas d'énergie ». Oh là là, l'année dernière, c'était vraiment « mais j'ai pas assez d'énergie pour faire fonctionner mon entreprise ». C'était vraiment la phrase qui revenait beaucoup. Et en fait, quand on regarde, c'est la phrase de surface. En fait, il y a bien d'autres choses derrière. Si vous êtes sensible, si vous avez peu d'énergie, ça peut être un atout dans votre entreprise. Vraiment, ça peut être un atout incroyable. Moi, j'ai peu d'énergie et c'est pour ça que je travaille sur Internet. Parce que j'ai besoin de prendre soin de cette énergie-là. Quand je suis avec vous, je suis à fond. Et quand je me retire, je prends soin de cette énergie-là. J'ai vraiment ce côté à fond, retrait, à fond, retrait. J'avais besoin d'un métier qui me permette de faire ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est un atout parce que ça correspond tout à fait, mon entreprise correspond tout à fait à ça. Et j'aide des clientes à justement être dans le respect de leur énergie au travers de leur métier de cœur et de ne pas se brûler dans leur métier de cœur. Donc, ça peut être vraiment un atout. Pareil, mes émotions, c'est un atout pour moi. Je travaille principalement la sphère émotionnelle avec mes clientes. Donc, c'est un atout. Fanny, c'est une question d'autorisation, de s'autoriser soi. Oui, complètement. Complètement. D'accepter notre mode de fonctionnement. C'est ce que l'on fait dans l'académie Mission de vie et métier de cœur. C'est apprendre à s'autoriser, à s'accepter, à accepter ses désirs, ses modes de fonctionnement, ses qualités, ses défauts, entre guillemets, ses contraintes intérieures, qui en fait sont des tremplins si on s'y autorise. Nathalie, l'éclosion, c'est ce qui me manque. Mais en fait, il ne te manque pas l'éclosion. L'éclosion, elle se fait petit à petit. En fait, on a aussi l'impression, et moi j'avais beaucoup ça, que tout d'un coup, les astres vont s'aligner et pouf, enfin, on allait savoir tout ce qu'il faut faire, de A à Z, et on va y aller. En vrai, on va avoir un éclair peut-être de lucidité, on va avoir une partie du chemin, on va y aller, puis une autre partie du chemin, puis une autre partie du chemin. Et cette éclosion dont tu parles, elle peut être soutenue, en fait, être potentialisée par un accompagnement, un travail intérieur, une conscientisation de tes modes de fonctionnement, une acceptation de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de tes désirs. Mélanie, oui, moi c'est le temps. Je suis aussi en études de naturopathie. Ah, c'est fou, j'ai plein de femmes qui sont en naturopathie. Enfin, on attire vraiment des personnes qui nous ressemblent. J'arrive à la fin, donc je dois me lancer. Intéressant, tu dis je dois, pas je veux me lancer. Hein. J'ai fait des consultations de naturopathie classique. Plus j'avance dans mon cursus, plus ça ne résonne pas en moi. Ah, c'était exactement ça. J'ai pris du temps pour ces études, mais finalement, ce n'est pas non plus la naturopathie. En tout cas, pas totalement. Ouais. Moi, c'était vraiment... je me disais, mais voilà, j'ai appris à faire ça, du coup, je dois faire comme ça. Il n'y a qu'une façon de faire. Donc, j'ai appris... j'ai appris tellement de formations, les filles. Enfin, Et à chaque fois que j'allais vers un outil, je me disais, mais c'est pas ça. Mais oui, parce qu'en fait, si vous êtes multicurieuse, multipassionnée, multipotentielle, généralement,
un outil n'est pas suffisant pour vous et vous avez besoin de jongler avec plusieurs outils. Moi, c'est ça qui m'avait attirée vers la naturopathie parce que c'est multi-outils, multifacette. En fait, je me suis rendu compte que moi, c'était certaines parties de la naturopathie qui ne me parlaient pas du tout. Et puis, au fur et à mesure, je me disais, oui, mais je vais accompagner des femmes qui ont besoin d'être accompagnées au niveau hormonal, cycle, etc. Ça me parlait déjà plus. Mais en fait, quand on parlait d'alimentation, ça me faisait chier. Clairement, ça me faisait chier. Parce que ce n'était pas ma mission, en fait, tout simplement. Et alors que j'ai des copines, elles adorent ça. Nathalie, comment on peut reconnaître... Alors, comment on peut reconnaître quelle est notre juste gestion de notre énergie? Généralement, tu vas le reconnaître quand tu ne vas pas être épuisé par ce que tu fais. Si tu n'es pas épuisé, si tu es régénéré par ce que tu fais, alors c'est que tu as une bonne gestion de ton énergie. Fanny, nous sommes des collectionneuses de formations. Alors, ça peut être aller vers des formations, il y a deux choses différentes qui peuvent vous pousser à aller vers des formations. Ça peut être le fait que vous ne vous sentiez pas assez compétente et vous dire je ne sais pas assez, je ne suis pas assez, je ne serai pas assez reconnue et aller vers cette formation. Vous pouvez vous dire j'ai un appel. Je sens qu'il y a quelque chose que j'ai à apprendre au travers de ça. Je sens que c'est aligné vers moi, que ça m'attire, ça me parle sincèrement. Et là, c'est différent. Du coup, on ne collectionne pas les formations de la même façon. Moi, j'adore me former, mais vraiment, en fait, ça fait partie de ma mission de vie d'apprendre. C'est vraiment quelque chose pour moi que j'adore faire et c'est pour ça aussi que j'aime vraiment mon métier, c'est parce que à chaque fois que j'ai des clientes, elles sont toujours différentes. Elles me demandent d'apprendre sur moi encore plus, d'être encore plus moi, d'être aussi d'avoir certains outils, d'apprendre d'autres outils, de me perfectionner dans ce que je sais déjà. Et si je n'avais pas ça, franchement, je m'ennuierais à mourir. J'ai besoin de toujours apprendre. C'est une passion pour moi. Et vous avez la possibilité de combiner tout ça. Fanny, un peu des deux, je pense. Oui, parfois, on peut être attiré par des formations parce qu'on se dit je ne suis pas assez. Des fois, on peut être attiré parce qu'on se dit oui, il y a vraiment un appel. Moi, au tout début, je pensais qu'il fallait vraiment que j'aille que vers des formations qui soient avec pignon sur rue, je ne sais pas comment dire, qui soient officielles, qui soient pas trop youhou, pas trop différentes, parce que je ne m'autorisais pas à être différente. Maintenant que je m'autorise à être différente, là, je suis en certification d'un accompagnement de coaching énergétique, mais c'est le kiff total, parce que je sais que, en fait, c'est exactement ça. Lorsque j'aurais très bien pu aller vers une certification très polie en coaching pour me perfectionner encore en coaching, etc. Mais ça m'aurait rien apporté, en fait. Ou ça m'aurait peut-être apporté des choses, mais pas autant que ce que je fais là. Et j'y suis allée dans cette formation parce que c'était vraiment un appel. Je me disais, voilà, mon métier, il doit ressembler à ça. Il y a une part d'énergétique dans ce que je fais. Et j'ai envie de perfectionner ça. Donc, en fait, tout ce que vous pouvez vous dire à chaque fois, et que moi aussi je me dis, parce qu'en fait on est toutes pareilles, on a toutes peur d'aller vers nos appels d'âme, parce que c'est notre âme, oui, c'est ça aussi, notre âme veut que l'on grandisse. On a signé, lorsqu'on est venu sur Terre, on a signé pour grandir, pour apprendre. On n'a pas signé pour expérimenter 20 000 fois la même chose. Donc, votre métier de cœur, il est basé sur votre âme, il est basé sur votre intuition, il est basé sur votre mission de vie. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, le créer en étant dans du connu et du déjà exploré.
Donc forcément, ça veut dire affronter ses peurs. Et pas se battre contre, j'entends bien, ce n'est pas se battre contre ses peurs et faire comme si on n'en avait pas, on en a, on est humain, humaine. Et ces peurs, c'est toujours, au fond, ce qui fait qu'on n'y va pas, c'est toujours, on a peur de ne plus être aimé parce qu'on fait un truc différent. On a peur d'être rejeté parce qu'on fait un truc différent, qu'on dit qui l'on est, parce qu'on pose nos limites, parce qu'on s'autorise à être nous, etc. On a peur d'échouer, tout simplement parce qu'on est humaine. Déjà, lorsqu'on reconnaît ça, ça fait du bien en fait. On se dit, ok, j'ai juste peur. On se dit plein de choses, et ces choses-là sont des contraintes que l'on a. On peut faire avec. On peut aller explorer vraiment ce que l'on veut, même si on a ces peurs-là. Nathalie, le truc chez moi, c'est que j'aime trop apprendre. Ça, c'est ta vision. J'aime trop apprendre. Non, il n'y a jamais trop. Je suis en joie dès que j'apprends un nouveau truc qui me plaît. Mais c'est parfait, c'est un atout. Moi aussi. Et ça peut être un atout. Moi, c'est un atout dans mon entreprise. C'est dès que j'apprends quelque chose, je sais que soit ça vient me faire grandir moi, et donc de toute façon, ça aura un impact dans mon entreprise puisque je suis au cœur de mon entreprise, soit je vais l'inclure dans mes accompagnements. En fait, maintenant, je le vois vraiment comme un atout, le fait que je multiplie les formations, que je multiplie... Des fois, ce n'est même pas des formations, c'est simplement des programmes en ligne qui me plaisent, en fait. Il n'y a pas de certification au bout du compte. Je l'ai fait pour moi d'abord. Mais lorsque je l'ai fait pour moi d'abord, ça a un impact incroyable dans mon entreprise. Et ça me permet d'être encore plus de m'autoriser encore plus à être moi. Plus je m'autorise à être moi, plus mon entreprise fonctionne. Plus je m'éclate en fait dans ce que je fais. Alors, je vous invite là à réfléchir, à faire un exercice pour aller regarder en face ce que vous vous dites. Donc, on a déjà commencé à le faire et vous avez été plusieurs à jouer le jeu. D'ailleurs, je vous remercie parce que ça permet aussi de concrétiser ce que je dis et de préciser certaines choses. Donc, merci pour vos interventions précieuses. Vous allez noter un problème ou un blocage qui, selon vous, vous empêche de vivre votre métier de cœur ou de découvrir quel est votre métier de cœur. Donc, je vous invite simplement à noter un seul problème blocage, un seul. Vous pourrez faire avec plein d'autres. Donc, j'ai pris comme exemple, je manque de confiance en moi. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, choisissez simplement un blocage, un problème. Donc là, si par exemple, toi, Nathalie, le truc, c'est que tu crois que tu aimes trop apprendre. Ça peut être ça, en fait, le blocage aujourd'hui qui, selon toi, est le principal. Ah, tu notes ça. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à aller regarder quelle est la croyance qui se cache derrière ce blocage. On va finir sur cet exercice pour déjà que vous voyez plus au-dessus de ce que vous dites aujourd'hui. Donc, quelle croyance se cache derrière ce blocage? C'est-à-dire, qu'est-ce qui le justifie, en fait? Donc, moi, par exemple, avec l'exemple de « je manque de confiance en moi », la croyance qui pourrait être derrière, c'est « j'ai besoin d'un diplôme pour valider mon savoir et avoir le droit de faire ce que j'aime ». Ça pourrait être cette croyance-là. Et on se rend bien compte quand on la pose que ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour valider notre savoir. Et on n'a pas le droit, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour avoir le droit de faire ce que l'on aime. On peut faire ce que l'on aime à n'importe quel moment. C'est une croyance. Mais de l'écrire, ça permet de voir concrètement, ah tiens, il y a ce petit
ce mode de pensée qui autrefois sûrement me servait, aujourd'hui ne me sert pas à reconnaître et à aller vers mon métier de cœur. Donc posez-le, vraiment posez-le. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous l'avez fait? Dites-moi si vous avez des questionnements par rapport à ça. Ok, Nathalie, donc là, le principal, c'est la peur du manque d'argent. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu as mis, la peur. C'est une peur. C'est pas le manque d'argent, c'est la peur de. Super intéressant. Et du coup, quelle est la croyance derrière? Je veux vraiment que vous fassiez ça. On peut ne pas le faire parce qu'on se dit, ouais, ça sert à rien, j'ai réfléchi 20 fois. En fait, c'est hyper intéressant parce que on voit clairement ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre mental. C'est clair pour nous lorsqu'on fait ça. Et moi, j'adore faire ça. Et avec mes clientes, on va travailler sur... Enfin, c'est même pas qu'on va travailler, on va démystifier ces croyances, on va les transformer pour que ça devienne possible. Ok, je voudrais me sentir en sécurité. Du coup, oui, le fait d'avoir peur de manquer d'argent fait que tu voudrais te sentir en sécurité. Donc, c'est un besoin. Mais il y a une croyance. Et là, c'est un besoin. Quand tu dis « je voudrais me sentir en sécurité », c'est un besoin. On a tous besoin de sécurité. Tous et toutes besoin de sécurité. Il y a une croyance qui fait que tu as peur de manquer d'argent. Mélanie, pardon, ne pas pouvoir mettre de nom sur le métier qui me correspond, car pas sûr qu'il existe. Ça tombe bien, il y a de fortes chances qu'il n'existe pas déjà. Moi, mon métier, il n'existe pas, je l'ai créé. Hein. Il y a des choses qui ressemblent à de l'existant, mais il y a plein de choses qui n'existent pas, je suis la seule à le faire. Et ça peut être un vrai atout de ne pas avoir en fait de mots précis qui désignent exactement ce que tu fais, parce que ça peut être aussi je suis la seule à faire ça comme ça. Et moi, ça a été quelque chose je me disais, voilà, je ne peux pas vivre de ce que je fais tant que je n'ai pas trouvé un nom au métier que je fais. C'est complètement faux. Donc, pas savoir quoi répondre aux gens, car c'est pas clair dans ma tête déjà. Ok. Pas savoir ce que l'on répond aux gens, en fait, c'est pas ça qui va te permettre d'avoir des clients. C'est pas parce que lorsque tu as une soirée qu'on te demande « et toi, tu fais quoi ?» et que tu sais répondre que tu vas avoir des clients. Tes clients, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un nom comme, voilà, Mélanie, psychologue. C'est pas ça qui va faire qu'ils vont venir à toi. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que lorsqu'on s'autorise justement à mêler tout ce que l'on a à mêler ensemble, on fait ce qu'on est censé faire. Et là, il y a des formulations, des mots qui viennent. C'est après que ça vient, pas avant. Fanny, pour moi, c'est la difficulté à m'exprimer clairement. Ouais. Ah, la carte, c'est marrant parce que vous parlez de mots l'une comme l'autre. C'est très intéressant en fait. Et moi, c'est là-dessus aussi que se situait vraiment le cœur de mon questionnement. C'était besoin de mettre des mots, de comprendre, d'être au clair dans ma tête avec ce que je veux. Et c'est exactement ce pourquoi j'accompagne mes clientes, que ce soit dans l'académie, quand elles veulent se reconvertir, qu'elles n'osent pas, qu'elles ne savent pas ce vers quoi elles vont aller, comme Muse, où elles ont besoin d'articuler exactement ce qu'elles sont en train de faire au travers de leur entreprise, ou comme dans Yoni Business, où elles ont besoin d'exprimer encore plus qui elles sont au travers de leur entreprise pour passer un palier de CA. C'est vraiment au cœur de ce que je fais, c'est l'expression. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venus vers moi, en fait. Mélanie, Nathalie, oh, c'est marrant, je vous confonds toutes les deux. Nathalie, je crois que je vais être SDF sans cette sécurité. Donc, la croyance, c'est si je ne suis pas en sécurité, alors je suis SDF.
C'est bien ça? J'ai bien compris? Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas en sécurité et tu n'es pas SDF. C'est ça qui est intéressant, non? Je ne me sens pas assez à la hauteur, ma croyance qu'il y a derrière, je ne m'autorise pas à vivre pleinement ce que j'aime parce que j'ai une maladie. Donc ta maladie te fait croire que tu n'es pas à la hauteur. C'est ça? Est-ce que c'est bien ça? La croyance qui te fait dire je ne me sens pas assez à la hauteur, qui te fait te sentir pas assez à la hauteur, c'est parce que tu as une maladie. Donc si j'ai une maladie, en ayant cette maladie, je ne suis pas assez. C'est ça? Nathalie, tu me dis oui. Donc d'accord, si tu ne te sens pas en sécurité, alors tu vas finir SDF. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas assez en sécurité pour aller vers ton métier de cœur, et pourtant tu n'es pas SDF. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, lorsque vous regardez en face votre croyance, c'est qu'elle n'est pas logique. La plupart du temps, elle n'est pas logique. Oui, il y a un fondement logique, mais lorsqu'on la décortique vraiment, il y a un truc qui cloche, quoi. Ok. Ben oui, tu confirmes. Donc, il y a cette croyance de, ok, je ne suis pas assez à la hauteur parce que j'ai une maladie. Ta maladie, donc c'est une contrainte, elle existe, elle est là, elle est réelle, hein, et ça peut devenir ton tremplin. Ça peut devenir un atout. Exactement comme le fait de, pour moi, où j'ai une énergie qui est fluctuante, qui n'est pas constante, qui peut être très intense, et puis après, j'ai besoin de me reposer. Et c'est un atout parce que du coup, j'ai construit mon entreprise là-dessus, et ça lui apporte une profondeur et une particularité qui fait que mes clientes viennent vers moi pour ça. Donc, c'est hyper intéressant, justement, parce que j'ai cette contrainte-là. Et c'est exactement la même chose pour toi. Donc, maintenant que vous avez posé, en fait, sur le papier, donc il y a Eva qui vient de nous rejoindre. Merci, Eva. Et puis, je t'invite à revisionner ce live, parce qu'on arrive sur la fin. Donc, tu as manqué le plus croustillant. Donc là, une fois que vous avez vraiment identifié quel est le problème numéro 1 pour vous, la croyance qui se cache derrière, qui est la plupart du temps bancale, et de toute façon, toute croyance est bancale. Si aujourd'hui, vous n'osez pas aller vers votre métier de cœur, vous ne le voyez pas, tout ce qui se présente à vous, c'est faux en fait, ça peut être transformé. C'est faux dans le sens où ça peut devenir différent. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à quelle personne incroyable cette raison, cette croyance, ce problème numéro 1 vous empêche de devenir. Là, je vous invite vraiment à laisser parler votre rebelle en vous, celle qu'on n'a rien à foutre des codes, qui est là pour tout exploser. Laissez-la parler et répondre à la personne, et laissez-la décrire la personne incroyable que toutes ces raisons que vous avez pu nommer vous empêchent d'être. Et de voir clairement ce qui a envie d'éclore pour vous. Ce qui est là aussi, qui est déjà là, présent chez vous, qui a juste besoin d'être montré en fait. Nathalie, tu dis c'est bizarre. Argent, conséquence, sécurité. Conséquence, je ne suis pas SDF. Ouais. Mais ça, c'est une peur archaïque d'être à la rue, mendiante, etc. C'est une peur qui existe. C'est une peur que l'on a tous et toutes. Au fond du fond du fond, la peur de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins vitaux. Et on peut prendre en considération qu'on a cette peur, venir la sécuriser, venir lui montrer que tout va bien, que tu es en sécurité pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et c'est ce que je fais avec mes clients dans l'académie. En fait, on va aller regarder
en face, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs croyances, quelles sont aussi les émotions qu'elles ont. On va aller travailler au niveau énergétique pour que ça puisse s'intégrer, qu'elles sont en sécurité, que oui, elles ont confiance en elles, etc., etc., etc. Parce que la transformation, et vous l'avez bien dit, elle part d'abord de vous-même. C'est vous autoriser pleinement, vous sentir en sécurité en étant vous-même, en allant vers ce que vous aimez. Et ça se construit en fait. C'est pas du jour au lendemain, paf, c'est bon, je suis en sécurité, j'ai confiance en moi, allez hop, 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 j'y vais et c'est bon. Non, ça se construit. Moi, je suis en train de faire ça aussi dans mon entreprise. Au fur et à mesure, je vais toujours plus loin je suis encore plus en sécurité lorsque je m'exprime et lorsque je suis moi. Je suis encore plus en sécurité lorsque je suis dans mon métier de cœur, j'ai encore plus de clientes, j'ai encore plus de CA, etc., etc., etc. Je bâtis en fait cette confiance. Et vous avez la possibilité de la bâtir, d'agir sur tout ça. Et d'apprendre en fait ces réflexes-là pour poursuivre ce travail, peu importe ce que vous faites, que vous vous reconvertissiez ou pas, que vous changiez de voie ou pas, que vous aménagiez le travail que vous faites déjà, etc. Peu importe, vous avez la possibilité de bâtir cette force en vous. Ah, je suis contente que tu sois émue, c'est que ça touche quelque chose. Il y a une partie de soi qui reçoit ce message. C'est super. C'est super. Et là, s'il y en a chez vous qui, c'est pas confortable, je résiste, etc., ouvrez-vous à recevoir ce message aussi. Que oui, vous pouvez agir sur votre sensation de sécurité, de confiance, que tout est OK lorsque vous êtes vous-même et lorsque vous faites professionnellement ce que vous êtes censé faire. Et que vous pouvez bâtir ça encore, encore et encore. Et donc, vous n'avez pas répondu. Les blocages, les problèmes, les croyances qu'on a identifiées. La personne qui se cache derrière, c'est qui? C'est qui? Moi, j'aime voir la partie de vous qu'il y a derrière, en fait. Dites-moi, il y a qui derrière? Par exemple, une partie de moi, je vous laisse le temps de répondre, une partie de moi que là, je suis en train d'affirmer encore et encore, c'est la partie de moi qui a de l'ambition. Et là, en affirmant ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle très clairement de sécurité financière, que j'ose nommer le mot métier de cœur, etc. C'est parce que j'ai enlevé des couches qui me disaient « mais tu n'as pas le droit d'être ambitieuse, d'avoir envie de gagner bien ta vie en faisant ce que tu aimes. » Et donc, je n'osais pas parler de métier de cœur. Parce que dans le métier, il y a aussi cette notion de rétribution, de sous, d'argent. Et donc, tant que je n'osais pas être ambitieuse, montrer que j'étais ambitieuse, il y a une partie de mon message qui était reléguée bien loin et que je ne montrais pas. Et vous, c'est pareil, en fait, dans votre futur métier de cœur ou dans votre métier de cœur, si vous l'êtes déjà, plus vous allez affirmer différents aspects de vous, vos envies, vos désirs, vos modes de fonctionnement, etc., plus ça va être facile pour vous d'attirer les bonnes personnes, les clientes qui vous correspondent, les clients qui vous correspondent, et plus vous allez vivre pleinement de votre activité. Bon, il n'y a personne qui se cache derrière, alors. Du coup, peut-être je parle trop. Je dis tellement de choses que... Fanny, ce qui m'est venu, une grande oratrice, une accompagnante avec une parole facile et fluide, qui parle avec son cœur. Super intéressant. C'est vraiment au niveau de l'expression. Ok. Celle qui se cache derrière toutes ces raisons, etc., c'est une femme qui a une capacité de parole fluide, claire même, j'imagine. Une oratrice reliée au cœur, qui parle avec le cœur, c'est merveilleux.
Et c'est sûrement elle qui est un immense atout pour ta future profession de cœur, qui a besoin d'être assurée, confortée, qui a besoin aussi que tu lui autorises à prendre le lead. Et ça se fait, en fait, ça s'apprend, ça se bâtit pour qu'elle puisse prendre le lead de plus en plus au sein de ta future entreprise. Et de l'autoriser et de lui... comment dirais-je, de lui assurer qu'elle est en sécurité, en fait. Ça va être aussi important. C'est passionnant. Alors, si j'ai l'impression que vous êtes encore dans la réflexion, dites-moi si vous avez besoin de réflexion, si on reste encore 5 minutes ensemble, ou si on arrête là et on se voit demain. Parce qu'on a un gros sujet aussi demain et qui va vous apporter beaucoup de clarté. J'espère que vous serez là demain avec nous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Mélanie, créativité, conseil, idée permanente. Ok, ça fuse en fait. Il y a une créativité, il y a vraiment ce côté débordant de créativité qui a envie de sortir. Super. Et ça aussi, c'est un atout incroyable. Nathalie, le mot qui me vient est transmettre. Ok, c'est transmettre. C'est fou parce que vous êtes toutes, donc c'est pas pour rien que j'ai tiré cette carte, hein, vraiment. Vous êtes toutes dans créer avec des mots, transmettre, parler. Mais il y a ce côté, en fait, la créativité, c'est la même chose, c'est libérer sa créativité, libérer sa parole, c'est le même processus, en fait. Donc, celle qui, là, j'ai vraiment, vraiment hâte demain de retrouver, il y aura peut-être certaines personnes qui auront revisionné cette rencontre et qui vont nous retrouver demain, de voir qu'est-ce qu'elles ont découvert. J'ai vraiment hâte. Allez peut-être poser sur le papier tout ce que vous m'avez dit. C'est passionnant de voir que c'est vraiment relié à l'expression de qui vous êtes, à l'expression de vos talents et de votre ouvrir la parole, ouvrir la créativité. Fanny, merci beaucoup Agathe, j'ai adoré ce moment. Je dois quitter la réunion, parfait. Je serai un peu en retard demain. Parfait. Hâte de te retrouver Fanny. Je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce live avec vous. Merci d'avoir été en direct. C'est vraiment un témoignage de votre engagement. Donc, merci beaucoup. Vraiment, je vous chéris d'avoir été là. Et j'espère vous retrouver demain. Demain, on va parler de démystifier ton métier de cœur et ta mission pour clarifier ce que tu veux. Donc là, on va aller démystifier le cœur du sujet. On a parlé des croyances. On a déjà soulevé des choses et il y a déjà une partie de qui vous êtes qui pointe le bout de son nez. Et demain, on va aller parler de votre métier de cœur et d'aller démystifier tout ça. Merci Nathalie, merci. Grand merci à vous toutes et vivement demain. Oui, ça va être génial. Je vous remercie et passez une excellente journée d'expression de qui vous êtes. Je vous dis à demain. Gros bisous.